Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikoum, bienvenue. Adullah, salam alaikum wa shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ya adda ma khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah ya adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah ya adda kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين. Ça sort par ses pieds les djinns. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah, on passe pour le couple lettre A et B, les deux. Il y a 9 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en volet 2. Ça vous a amené 14 djinns 14 jeunes venant avec les sorcelleries envoyées contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ça veut dire il y a des cas légers, il y a des cas moyens, il y a des cas lourds. Lourds, ça veut dire les sorcelleries ont été faites par des sorcières ou shayatin ou des sorciers, pas des débutants, mais des professionnels. Vous avez déjà aussi hérité la tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie, l'énergie de cette sorcellerie touche tous les enfants, frères et sœurs, leurs enfants, jusqu'à 6 générations. Comme ça, ils auront les mêmes portes fermées que leurs ancêtres, des blocages, des divorces, les malheurs dans leur vie. Donc chaque personne de cette famille, les enfants doivent faire ruqya pour effacer son nom et prénom dans la liste satanique. Il y a plusieurs listes sataniques. C'est ça, tchaba. Pendant vos sorcelleries, les ennemis ils ont déjà utilisé sihar udhiyat, ils ont déjà égorgé, donné des sacrifices, des offrandes pour Shaitan, le sorcier, pour que le travail sera très bien fait contre vous, pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Ils ont payé plus pour que le travail sera bien fait. Toutes les sorcelleries djinns qu'ils ont passées en vous, ils ont déjà développé un côté psychologique qui vous a un peu déséquilibré. Quand il y a un côté psychologique derrière la personne, ça enlève un peu de sa force. Il pourra faire plus de mal que de bien. Et côté psychologique, c'est l'yas, c'est le désespoir, c'est le manque de force,
c'est le manque de détermination, de certitude, ça affaiblit la personne. Et ça, pour reprendre l'équilibre, il faut suivre les recommandations, les conseils que vous voyez dans chaque vidéo, Inch'Allah. Ça, c'est ça le travail des patients. L'oracle, avec la grâce d'Allah, il enlève les sorcelleries et les djinns avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les sorcelleries envoient à distance, ça s'enlève à distance. Mais le patient doit faire aussi un travail sur lui, reprendre son équilibre, Inch'Allah, et le couple main dans la main, car tout ce que vous avez, ça ne vient pas de vous-même. Ça vient des shayatins humains et des shayatins djinns contre vous pour détruire votre couple. Par méchanceté, règlement de compte, jalousie. Le plus important, c'est le couple doit garder les mains comme ça, main dans la main. Si une seule main fait comme ça casse le mariage. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est sihr l'insidad. L'insidad, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Et ça, l'insidad, normalement, ça rentre dans les blocages de vie, le total. Il va dans tous les domaines, ça bloque. Astaghfirullah. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur dans votre vie. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner la peur de faire l'amour, le digo, le fouillis, le rejet. Sinon, chacun fait chambre à part. Sinon, au moment de faire nikah, ou la femme aura la douleur, ou les shayatans vont faire tout pour casser cette soirée. Ça bloque. Quatrième sorcellerie, vous ont fait sihr al-kasal ou al-khumoul. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Cinquième sorcellerie, ils ont fait sihr al-hawatif pour que vous aurez trop de waswas, ou chacun contre ça dans son couple, ou la femme contre son mari, le mari contre sa femme. Les deux, tout ça c'est pour éloigner, casser l'amour. Chaque couple, quand il a des waswas contre son mari ou sa femme, il doit dire astaghfirullah. Ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de ses anges, ça vient que des shayatins humains par leur waswas et des shayatins djinns par leur sorcellerie, leur inspiration satanique. C'est ça que l'homme doit protéger sa famille, la femme aussi doit protéger son mari. Quand il a dit waswas, astaghfirullah, il fait le contraire, il va vers son mari. Autant que le couple sont comme ça, la baraka, la protection, la bénédiction descend sur eux. Quand il y a une guerre, il ne faut pas séparer. Chacun prend son coin. Non, si vous êtes séparés, l'ennemi, il va vous finir facilement. Si une armée se divise, les autres, elles vont rentrer par là, ils vont vous finir. Restez comme ça, il y a des loups autour de vous. Sixième sorcellerie, ça a été sihr diqa. Diqa, où le couple, les deux, ils vont être étouffés, se sentir la poitrine étouffée, la gorge, comme quelqu'un il les serre quand il est à côté de son couple. Et ça, les djinns font ça pour que cette personne prenne ses valises et disparaisse. Il ne peut pas résister, être avec cette personne. Et la personne, quand il sort dehors, elle va se sentir bien. Quand il revient à la maison, il va sentir ça. Ça vient de la sorcellerie, ça vient des djinns shayatins. Ils le font aussi pour quelqu'un, il quitte un travail, il quitte sa maison, il quitte ses études, il quitte ses propres familles. Il les étouffe. Et il sort de la porte, il le lâche. Astaghfirullah. Septième, ils vous ont fait sihr brouda. Le brouda, pour qu'il y aura une froideur dans le couple. Froideur. Vous êtes comme des locataires.
il n'y a rien. Comme ça, pour faire trop de waswas, pour les éloigner plus et plus jusqu'à le divorce. Astaghfirullah. Et bien sûr, ils vous ont déjà fait sihar shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie entre vous. Ça peut aller jusqu'aux bagarres pour vous éloigner de plus. Et la sorcellerie principale qu'ils ont aussi fait, c'est sihar talaq, pour que vous aurez le divorce. Ils ont fait le talaq depuis longtemps. Alhamdoulilah que vous êtes encore ensemble, c'est une protection. Normalement, le mélange que vous avez eu, vous devez être séparés dès la première année. Donc, revenez comme vous étiez avant. Shayatin seront sous vos pieds, Inch'Allah, avec votre détermination. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas des poupées ni marionnettes dans les mains des djinns ou de leurs sorcelleries, de leurs inspirations. Car tout se passe à travers la tête. Pour séparer le couple, c'est à travers. Il faut beaucoup de patience. Revenez, Inch'Allah, comme vous étiez. Vous allez voir, la force de la sorcellerie va tomber, Inch'Allah. Qu'Allah rend toute la sorcellerie contre ceux qu'ils ont fait. J'espère qu'ils ne refont pas, car en cas de sorcellerie renouvelée ou refaite par vos ennemis, il faut chaque 2-3 mois faire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont déjà utilisé Sihar al-Madfoun, ils ont déjà fait la sorcellerie, ils ont déjà enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Aussi, il y a chez la femme, il y a déjà la sorcellerie, Atar, Sihar, Akul al-Mashroub, il a déjà bu, mangé de la sorcellerie. Après, ils ont déjà fait Sihar Majmar, la sorcellerie, ça a été déjà travaillé, ça a été mis dans le feu. Ça a été brûlé, ça peut causer beaucoup de colère, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflioun, ceux qui vivent sous terre. Ils ont aussi déjà travaillé avec Sihar al-Arsad, travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, avec votre astrologie, possible le prénom de votre parent, vos mamans. Il y a aussi déjà Sihar Jasadi. Sihar Jasadi, ça veut dire les djinns shayatan, ils sont venus avec les sorcelleries, et ils sont venus sur vos corps, et ils ont mis sur vos corps, amener la sorcellerie, comme ça, votre sorcellerie sera invisible, c'est comme vous portez avec vous la sorcellerie. Et bien sûr, ils ont déjà utilisé Sihar al-Atar. Elle a mangé la sorcellerie. Heureusement qu'il a mangé tôt, donc il vomit très vite, sa fille. L'Atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, vos traces de pas, barbe, poils, sinon vos photos. C'est ce que vous avez. Mettez main dans la main, Inch'Allah. Faites-le pour Allah, pour vous, pour vos enfants, Inch'Allah. Ne laissez pas vos ennemis prendre la victoire pour vous séparer. S'il y a séparation, ça sera pire. Votre cas, il va s'empirer à 3000 fois. Restez ensemble, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre C. Il y a 3 sorcelleries, ma sœur, avec 6 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, comme d'habitude, ils vous ont fait Sihar Talaq. Ils souhaitent le divorce. Deuxième, ils vous ont fait Sihar Nofour. Ils le font toujours, ils répètent toujours la même chose. Nofour, pour que vous preniez votre valise et s'échapper, partir de votre maison de couple. Vous pouvez sentir un étouffement, un écrasement de cœur, l'odeur quand vous êtes avec votre mari ou sinon chez vous. Comme ça, vous prenez votre valise et vous partez. Soyez les mêmes conseils que j'ai dit au couple A et B. Soyez les mêmes conseils. Troisième, ils vous ont fait Sihar Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Astaghfirullah. La catégorie qu'ils ont utilisée, c'est Sihar Nari. Sihar Nari, c'est la sorcellerie de feu. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé pour vous, pour que vous soyez toujours allumés en feu, pour que vous soyez toujours en colère, crier,
ça cause beaucoup de colère. Votre enfant, oui, il a hérité une nouvelle taba'a due à la sorcellerie renouvelée. Vous pouvez enlever la taba'a, mais quand il y a beaucoup de sorcellerie répétitive, ils peuvent faire naître une nouvelle taba'a. Ok? C'est ce que vous avez. Pour l'enfant, ce sont les djinns de la sorcellerie qui l'embêtent. Mais il n'a pas de sorcellerie, lui. On va à la sœur lettre D. Il y a 2 sorcelleries en total avec Thamaniya djinn. 8 djinns vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tijmad. Sihr Tijmad pour que vous soyez figés. Ça rentre dans les blocages de vie. Figés, il n'y a rien qui marche. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Jounoun, astaghfirullah. Ils veulent que vous perdez votre tête. Ils veulent les visibles, les veines de votre tête, elles vont tout mélanger pour que vous perdez votre tête, astaghfirullah. C'est votre foi, votre iman, les prières de votre honorable maman et père qui vous gardent tous, que votre tête est encore stable. Sinon tout le monde doit être... Jounoun, c'est pour aller à la folie. Tout ça c'est vengeance, jalousie. Mais si vous faites mes recommandations toujours, les prières, vous allez devenir comme moi-même. Il n'y a rien qui va vous toucher. Vous allez passer à un autre niveau. Ni les sorcelleries ni les djinns peuvent squatter votre corps. J'ai réussi, tout le monde peut réussir. J'ai tout donné. Dans les vidéos de baraka, les vidéos de dhikr, les vidéos de protection, cherchez les faites tout, c'est bon. Et ayez confiance, soyez déterminés. Ne pas avoir peur des djinns ou donner leur d'importance. Non. Ils sont sous les pieds des croyants, Inch'Allah. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Uqad, ça veut dire ils ont fait des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, ils les ont. Quand je dis eux, toujours, parce qu'il y a toujours une personne avec sorcier, avec un intermédiaire, donc c'est un groupe. Mais celui qui a fait la sorcellerie, la personne en sorcellerie, il aura toujours des doutes, il aura toujours le message dans son cœur qui a fait la sorcellerie. Sinon, dans les rêves, il sera confirmé. S'il le voit toujours dans les rêves, c'est la première suspect. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns shayatin, ils sont venus, ils ont lis sur votre corps pour mettre de la sorcellerie invisible. Ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous. Regardez, ils ont fait sorcellerie pour une jeune fille de 13 ans, ou 2 ans, c'est là je me rappelle, Mskina, regarde. Tout ça, ils ont fait pour se venger de sa maman. Regardez, regarde comment ça sort de partout. De sa tête, ses 2 mains, de ses pieds, astaghfirullah. 11 ans, 12 ans, vous voyez, Mskin, il est possédé, astaghfirullah. Allah, ça casse le cœur, ça brise le cœur de voir ça. Surtout pour les gens qui ont déjà des enfants. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Pareil, comme la sœur, elle a 2 sorcelleries avec 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, ma sœur, car la sorcellerie qu'ils vous en fait toujours, c'est des professionnels. Première sorcellerie, pour que vous aurez trop de hawatif, sihr hawatif, ça pour que vous aurez beaucoup de waswas, ou envers vous, envers votre famille, envers votre couple. Tout ça, c'est pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer, pour que vous preniez les mauvaises décisions, se comporter avec des mauvais comportements, avoir des mauvaises habitudes, créer un côté psychologique. Faites attention à ce qui se passe, les messages dans votre tête. Quelque chose de mal qui ne correspond pas à Sharia et notre Sunnah, ça ne vient pas d'Allah ni de ses anges, ça vient que des shayatin, astaghfirullah. Donc, on a une lutte quotidienne dans cette dunya. Ce qui se passe dans notre tête, c'est ça la Sunnah.
pour garder un chemin droit et une vie équilibrée dans le couple, dans le mariage, avec les enfants et tout. Si on n'arrive pas à contradire Shaitan, on va faire plus de mal que de bien. Donc, négativité contre votre mari, contre votre fils, vos enfants, dites astaghfirullah. Faites le contraire. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Talaq pour le divorce. Il souhaite toujours le divorce de votre couple pour casser votre famille. Protégez votre enfant, protégez votre mari. Ne laissez pas que vos ennemis auront la victoire. Non. Main dans la main dans les couples, toujours. Suivez les messages pour les couples que j'ai dit, lettres A et B, suivez ce que j'ai dit pour eux. C'est pour tout le monde. Vos ennemis ont utilisé la catégorie Jadaoul, c'est la catégorie de la sorcellerie qui a été écrite dans des papiers, des gris-gris, des talismans. Ah, ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont même jetés chez vous. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au jeune homme, lettre F. Il a une seule sorcellerie avec deux djinns qui sont autour de lui. Il rentre dans les calots et aussi il a hérité la tchaba'a. Ce qu'il a donné, c'est Sihr al-Ukusat, pour qu'il aura des échecs dans sa vie, pour qu'il aura des blocages, les portes fermées dans sa vie. C'est ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. La catégorie que les ennemis ont utilisée pour atteindre sa famille ou lui-même, c'est Sihr Mardoum. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Mais comme j'ai dit, si la personne déterre la sorcellerie, c'est bien. Mais s'il n'a pas déterré, ce n'est pas un problème. Car la ruqya, à distance, pas chez toutes les raqis qui savent comment tuer l'âme de la sorcellerie. Car toutes ces énergies, toutes ces âmes sataniques, vous pouvez la tuer à distance. Comme eux, déjà les sorciers peuvent faire de la sorcellerie à distance. Donc, on peut lever avec la grâce d'Allah la sorcellerie à distance. Donc si vous tuez cette sorcellerie, il reste comme encore comme un mort. L'âme est morte et la sorcellerie n'est pas fonctionnelle. C'est ce que vous avez prié pour ces gens-là, qu'Allah il les libère, il les libère. Et de cette sœur aussi, malgré que ça fait, je ne sais pas quelle année, 2018 peut-être, qu'Allah il le donne la bonne santé. S'il est déjà libéré, s'ils n'ont pas refait la sorcellerie contre eux, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.